Hola mi gente, bienvenidos à la table de Maria. Je suis Maria Sanz et aujourd'hui, on fait une émission qui sort un peu encore de ma zone de confort. On s'en va en Asie. On va se faire quelque chose entre le Japon, la Corée. Je suis allée piger un petit peu dans chaque culture pour faire quelque chose que j'aime bien. C'est du poisson qu'on va faire aujourd'hui parce qu'on essaie de manger beaucoup plus de poissons ici à la maison. Donc, voilà. J'ai choisi d'utiliser du saké pour mon cocktail parce qu'on va utiliser le saké aussi pour notre recette principale parce qu'on s'est fait deux recettes. Mais en fait, c'est une assiette, mais avec plusieurs composants. Donc, on va se faire un saketini. Saketini, c'est comme une martini, mais on va venir remplacer le vermouth avec le saké. Et parce que si on dit un saké martini, c'est avec un martini ou saké, c'est avec le gin. Mais si on dit un saketini, c'est avec la vodka. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est comme ça. Donc, on va prendre deux, mais en fait, je vais commencer par les glaçons que j'avais dans mon verre à martini pour le refroidir parce qu'il n'y a rien de pire que prendre un martini bien froid dans un verre qui est peut-être bien d'être lavé, ça sort de la vaisselle, il est encore chaud, c'est pas souhaitable. On veut un verre qui soit froid. Donc, je vais utiliser deux mesures de vodka. Voilà. Il est super simple, hein? Juste deux ingrédients. Puis, une mesure de saké. Et là, ici, j'ai pris les sakés les moins dispendieux qu'il y avait. Il y en avait à 35-50 $. Puis lui, c'était le moins cher. Mais il fait la job. Pour la marinade aussi, il fait super bien la job. Donc, pourquoi pas? Allez, on y va. Voilà. Tout simple. Là, je suis allée tellement vite que j'ai oublié le passer deux fois, mais c'est pas grave. Il sera très bon. Oui, il va avoir les petits cristaux de la glace, je le vois déjà. C'est pas trop grave. Et pour la petite décoration, parce que c'est juste la décoration, ça donne à rien, mais ça rentre dans la thématique. Tiens, on va mettre un petit piment fort. Boum, mon verre est rouge. Je l'ai choisi pas par coïncidence. Ça va avec l'ensemble de la chose. Ok, saketini à la table de Maria. Salut. Tout simple, tout délicat. Ça goûte surtout le saké, très floral, parce que, évidemment, en vodka, pas beaucoup de goût. Donc, oh, oui, il est très discret, très élégant. Je l'aime bien. Petite pause et on revient avec notre émission inspirée de l'Asie. Donc, on va faire deux parties en même temps. J'ai ici de l'huile d'olive qui commence à chauffer, dans lequel je vais faire revenir la partie blanche ou la partie verte pâle de l'oignon vert, juste un peu. Ça, c'est pour le riz. C'est juste pour donner un petit quelque chose au riz. Le riz est vraiment là pour faire un lit et pour venir accompagner toutes les superbes saveurs que nous allons avoir avec la marinade, les deux marinades. Donc, tout simplement, on le fait revenir, le réveiller, faire ressortir les goûts de noisette. Également, on va venir l'aromatiser avec la coriandre. Donc, ça donne un super arôme très intéressant pour les gens qui aiment la coriandre. Si vous n'aimez pas la coriandre, Sergio!
pense qu'on a une livraison, comme d'habitude. Sergio, venga! Je vais prendre mon oignon vert et je vais le couper en fine lanière comme ça et je vais venir le plonger dans l'eau glacée. Ça sera pour la décoration. Puis mon riz, je pense que voilà, il est bien perlé. Je vais ajouter 2 tasses d'eau et la coriandre. Parfait. Puis évidemment du sel. Là, j'aime faire mon riz avec des bouillons, mais là, je ne veux pas faire de bouillon aujourd'hui. Toute simplicité. Voilà. Remarquez que j'ai de l'eau qui bout à côté. Ça, c'est pour l'autre recette. Donc, j'ai dessus des cailles que je vais faire cuire pendant 2 minutes 20, 2 minutes 30. Boum! Je commençais mon timer. Puis là, je vais mettre l'autre oignon qui me reste ici. Dans l'eau glacée. Ça, c'est des petites décorations. Parfait. Donc, je vais attendre les 2 minutes 20, 25, 30 à peu près pour mes œufs. Et voilà. Donc, on va prendre une petite pause, puis je vais les sortir, puis aussi les mettre dans l'eau glacée. Puis voilà. Vous allez voir la suite tout de suite. Donc, on se voit dans pas long. J'ai mis le couvercle sur mon riz parce qu'il est déjà prêt. Là, j'ai gardé un contenant comme cela parce que ça fonctionne très bien pour faire mariner les œufs. Donc, c'est une recette coréenne. Puis on dit que ils s'appellent ça des drug eggs. Pourquoi? Parce que c'est comme une drogue. Une fois que tu les goûtes, tu veux en manger tout le temps. Ils le font très souvent, la plupart du temps, avec des œufs de poule. Mais j'en ai vu beaucoup de recettes également avec des œufs de caille. Donc ici, Sergio, j'ai tout simplement de la sauce soya light, légère, pas elle qui est foncée, parce qu'elle qui est foncée, ben, c'est plus pour la couleur que pour le goût. J'ajoute une touche de mirin. Ça, c'est optionnel. La chose la plus importante dans cette préparation, c'est la sauce soya. Un peu d'eau. On va ajouter du sucre ou du miel. Également de l'ail. Et ici, on peut aller plus épicé, moins épicé, dépendamment de votre tolérance. Moi, je suis de l'équipe très épicée. Donc, je vais mettre petit piment rouge parce qu'il va avec ma robe. Donc, voilà. Ça. Même avec, parce que je veux que ça soit piquant là. Je vais ajouter aussi du jalapeno. Ce que je fais là. On peut ajouter aussi des oignons, juste l'oignon comme tel, oignon blanc, oignon rouge. Et là, je vais ajouter oignon vert. Okay, mon jalapeno. Là, ici, je fais une petite quantité là parce que c'est juste pour vous montrer, mais ça vaut la peine de le faire en plus grosse quantité. Ça se garde donc 3-4 jours. Mais je vous dis là, ça ne restera pas 3-4 jours. Parce que ça se mange très bien avec les ramen, que les enfants adorent manger des ramen. Moi, je ne suis pas fan des ramen instantanés. Mais les enfants, oui. Donc, pour ajouter un petit peu de protéines, oignon vert. Voilà. Évidemment, on n'ajoute pas de sel parce que soya déjà très salé. Des graines de sésame. Moi, j'ai les deux couleurs. Oups là, il y en a partout, sauf sur ma robe. Ça, c'est une bonne nouvelle. J'aurais dû prendre une cuillère, mais c'est pas grave.
puis, tout simplement, on va ajouter les œufs. Ça prend minimum 4 heures. Nous, on ne va pas rester 4 heures ici à regarder les œufs. Donc, évidemment, j'en ai fait hier soir. Donc, ils sont ici. Mais sale, je vous montre de quoi ça a l'air. Ok, ça fait peut-être 15 heures. Donc, vous voyez, ça change de couleur complètement. Ils sont tous bons, tous marinés. Donc, parfait. Donc, j'envoie ma deuxième batch au frais. Puis elle, on va la servir, vous allez voir. Donc, voilà, ça s'envoie. Vous voyez? Ils vont changer de couleur, puis ils vont goûter super bon. Donc, une autre petite pause pour faire la marinade de notre poisson. Et voilà, donc on se voit dans pas long ici à la table de Maria. Là, on va faire la marinade pour notre poisson. On va faire la morue noire ou la morue charbonnière Black Cod, qui curieusement, ce n'est pas une morue, mais ça s'appelle comme ça. Donc, c'est une marinade, en fait, c'est une recette inspirée du réputé restaurant Nobu. J'ai déjà mangé là. Et c'est vraiment leur recette vedette, leur recette étoile. Un des propriétaires du restaurant, en fait, c'est Robert De Niro. Voilà, ça ne change rien à la recette. Donc, c'est super facile. Donc, on va prendre... Ça dépend de combien de poissons on fait, mais c'est à peu près la même quantité de saké. Le même saké qu'on a utilisé pour faire notre cocktail. Ensuite, du mirin, j'imagine que ça s'appelle comme ça. En français, je ne sais pas, en japonais, en anglais. Même quantité. Et du miso. Vous pouvez aller avec un miso blanc, miso rouge. Et pour le miso, on va prendre à peu près le double. Donc, si je mets un quart de tasse de chaque, mais là, je vais mettre une demi-tasse. Je le mets sur à peu près comme ça là, mais ce n'est pas des quantités exactes. On le fait à la maison, on n'est pas chez Nobu. Et aussi, on va ajouter le mirin, c'est déjà sucré, mais on va ajouter un peu de sucre. Donc, ce qu'on fait, c'est tout simplement venir faire évaporer un peu l'alcool et aussi dissoudre la pâte de miso. Donc, le miso, la soupe au miso, vous savez probablement déjà manger là, avec des petits cubes, des tofu et des petits de l'oignon vert par-dessus. C'est très réconfortant. Donc, très doucement. Oh, ça sent super bon. Donc, pour la morue noire, la morue charbonnière, c'est difficile de la trouver fraîche. La plupart du temps, on la trouve surgelée. Et j'ai eu la chance d'en trouver chez Costco. Super bonne qualité. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'ils sont emballés sous vide et individuels. Donc, c'est un gros sac, mais si je vais en faire juste une pour moi, si je vais en faire deux pour Chérie et moi, mais si c'est Chérie et moi, lui, en mange deux. Il a un bon appétit. Donc, voilà. Vous voyez la texture. La marinade est prête. On va la laisser refroidir parce qu'on ne veut pas mettre une marinade chaude sur le poisson. Parce que ce n'est pas souhaitable, évidemment. On va venir cuire le poisson. Donc, je vais vous montrer parce que je l'ai déjà faite hier soir. Parce que la chose, au restaurant Nobu, il faut mariner pendant 48 heures. Moi, je l'ai fait mariner depuis hier. C'est très important parce que la chair, c'est un poisson très, très gras. Et
il va venir s'enlever de cette... Je vais l'enlever là parce qu'il continue à chauffer. Il va venir, ça fait toute la différence. Si vous ne savez pas le temps, au moins 4 heures minimum. Mais tant qu'à y être, faites-le d'avance. Donc, on le met dans un sac style comme ça. J'en ai fait juste un. Puis, on va venir enlever l'excédent, mais avec le doigt, pas avec un papier. Juste comme ça parce que ça va brûler. Parce qu'on va les faire cuire à broil. Donc, je ne vais pas allumer mon four pour ça, là. Donc, c'est le bon moment pour utiliser le air fryer. Donc, juste comme ça, je vais l'envoyer au air fryer pendant 8 minutes. C'est tout, à broil. C'est ça la cuisson. Je vais laver mes mains. Puis, je vais aller chercher l'autre morceau qui n'est pas mariné. Et je vais le mariner, mais on a déjà cuisiné l'avance. Donc, on se voit dans quelques minutes. Donc, ce que vous attendez, c'est le air fryer que j'ai mis à broil pendant 8 minutes. Vous ne le mettez pas collé là. Vous laissez un bon 7-8 pouces de différence là parce qu'on ne veut pas cramer non plus notre poisson. Donc, qu'est-ce qui a fait que ce restaurant-là, Nobu, soit si spécial? C'est que le chef, Nobuyuki, je pense qu'il s'appelle, hein? Excusez mon japonais. Lui, il fait dans son menu une fusion de la cuisine japonaise et péruvienne. Donc, c'est ça qui est super intéressant. Et pas par coïncidence, c'est parce que lui a habité au Pérou aussi. Il y a énormément de Japonais au Pérou. Et même une sorte de cuisine qui s'appelle la cuisine Nikkei, que c'est la cuisine péruvienne japonaise. Donc, voilà, une fois que Robert De Niro a goûté ses créations, lui a proposé d'ouvrir un restaurant japonais, fusion, au palais. Donc, ils l'ont ouvert à Manhattan dans les années, début des années 90, 83, il me semble. Donc, il y en a un petit peu partout, mais celui de Manhattan auquel je suis allée, et évidemment, c'était hallucinant. Je suis allée toute seule parce que j'étais là pour le travail et j'étais assise sous bar et le service, la nourriture, tout était exceptionnel. Donc là, ici, je fais revenir tout simplement dans l'huile d'olive et on touche de l'huile de sésame grillé, des champignons qui s'appellent seafood. Il n'y avait pas rien écrit en français, donc je dirais des champignons fruits de mer qui s'appellent. Pourquoi? Parce que pour certaines personnes, on peut goûter un peu comme si c'était des fruits de mer ou même ça goûte le crabe ou l'homard. Parfois, je goûte un peu, parfois pas. On verra aujourd'hui qu'est-ce que ça donne. Donc, je le fais bien coloré. Ce que j'adore de ces champignons-là, c'est vraiment la forme. Je trouve que sur une assiette, c'est assez spectaculaire à présenter. J'ai vu des recettes qui les coupent. Il ne faut pas couper ça. Regarde comme c'est beau, n'est-ce pas? Ou deep fried aussi, comme frit, avec une panure, une légère panure et frit. Ils sont très beaux. Donc voilà, je les laisse colorer bien comme il faut. Et je garde un œil. Ah ouais, il reste 3 minutes. Voilà. Je vais aller chercher ma belle assiette pour faire l'assemblage et j'ai hâte de goûter ma création inspirée du restaurant Nobu, mais à la maison. Okay, procédons à l'assemblage de notre assiette. Je ne sais pas trop ce que je m'en vais avec ça. Là, je vais me laisser m'inspirer par les ingrédients. Donc là, j'ai pris mon emporte-pièce pour le riz. Donc un peu façon vintage. Là, j'ai sorti mon poisson du air fryer. La coloration, là, elle est magnifique. Très important, utiliser un papier, là, protéger le air fryer parce que sinon, pour le nettoyer, vous ne serez pas content. Donc là, je vais venir déposer comme ça. Ah oui! Vous vous souvenez le petit oignon vert, là, qu'on avait coupé et mis dans l'eau glacée? Mais c'est ça que ça fait, l'eau glacée. Regardez.
Voilà, juste comme ça. Je me sens comme si j'étais dans un restaurant dans les années 80, n'est-ce pas? Puis avec mon assiette vintage. Donc là, ça c'est les œufs que j'ai marinés, que normalement on les mange avec le riz coréen. Okay. Je vais les mettre par-dessus le riz comme ça avec sa petite sauce épicée. Ah oui, comme ça. Parce que je vais mettre une autre. Tout est plus beau en 3. Ok, comme ça. Puis, je vais ajouter... Ah, c'est bon. Les champignons. Qu'est-ce que je fais avec là? Je pense que je vais juste tout simplement le placer comme ça. Si j'étais dans un restaurant Michelin, je le ferais avec des pinces. Mais je suis chez moi dans le quartier Villeray. Donc, comment? Je vais le faire comme ça. Ok, c'est beau. J'aime ça. Ah ouais, je suis fière. Alright. Et lui est moins bon. Donc voilà mon interprétation du la morue noire à la façon Nobu. Buen provecho. Je vous invite à nous suivre sur les médias sociaux, ici Télévision, María Sanz, etc. Hasta la próxima. Besitos. Ça c'est bien fait. Là. Le riz. Même la peau. Quel délice. L'œuf coulant à l'intérieur.